Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Roi des siècles, Dieu créateur de l'univers et tout ce qui s'y trouve, humblement nous nous prosternons devant ta majesté bénie en ce vendredi 3 juillet 2020 en vue de t'offrir un culte qui te soit agréable. Merci déjà Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur parce que je sais que tu vas bénir ce culte et bénir également tous ceux-là qui vont participer, assister à ce culte, Seigneur Dieu. Donne à ce que les chants que nous chanterons, les prières que nous ferons monter vers ton trône, la méditation de nos cœurs, le message de ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse concourir à ta gloire et à notre édification. Qu'il te plaise, ô Dieu, que tu utilises ce service pour la bénédiction de ton peuple. Permets que ceux-là qui sont malades puissent trouver le réconfort en t'écoutant leur parler, en te louant, en t'adorant. Donne à ceux-là qui sont dans de grandes difficultés puissent trouver, Seigneur Jésus-Christ, en toi leur réconfort, en toi, Seigneur éternel, la grâce de continuer à marcher avec toi. Écoute notre prière au Père, exauce-nous du haut des cieux, par Jésus-Christ nous adressons cette prière, à qui appartiennent gloire, honneur et majesté, dès à présent et pour toute l'éternité. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de l'Église évangélique baptiste de la Vigne, amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes contents d'être avec vous une fois de plus à l'Église évangélique baptiste de la Vigne en notre 28e année de conférence spirituelle pour chanter et célébrer la gloire du Seigneur. Je vous invite à chanter avec nous les paroles se trouvant inscrites au numéro 211 français du recueil des chants d'espérance. Travaillons et luttons. Et ce chant sera présidé par le diacre Jean-Pierre. Chantons ensemble à la gloire de Dieu pour bénir le nom de notre Seigneur et Sauveur. 211 français, chant d'espérance. Travaillons et luttons. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde et son bras, toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, et dont le Maître va venir. Travaillons et luttons, que les cœurs
Maintenant, frères et sœurs, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec nous et nous allons lire ensemble les paroles que nous trouvons. Alors, les psaumes 120, on va faire la lecture du psaume 120. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse? Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du genêt. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Jésus le Rédempteur, gloire à l'Esprit le Consolateur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur, nous disons merci également à Jacques Jean-Pierre pour avoir présidé le chant et faire la lecture de la parole de Dieu. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, nous allons continuer à adorer le Seigneur avec le cœur d'adoration de l'Église évangélique baptiste de la Vigne. Si vous êtes à peine branchés, je tiens à vous rappeler que vous suivez le service à l'Église évangélique baptiste de la Vigne, ici à la rue Bossan, au numéro 9, service qui nous célébrons la gloire de Dieu pour les 28 années de ministère que le Seigneur accorde à l'Église évangélique baptiste de la Vigne. Adorons le Seigneur ensemble avec nous, avec le cœur d'adoration. Alléluia.
et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Éternel, notre Dieu, notre Sauveur, nous nous approchons auprès de ton trône béni pour te louer, t'exalter pour les merveilles, les miracles que tu as opérés dans la vie de tes enfants à l'église baptiste de la Vigne, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur, exprimer nos sentiments de gratitude et de reconnaissance, car tu es un Dieu fidèle. Tu n'es point un Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Ou que mes promesses, Seigneur, envers serviteurs, Seigneur Dieu, le pasteur Jorel Saint-Amour. Ou que les promesses, Seigneur Dieu, dans la vie de chaque membre, l'église baptiste de la Vigne, ou guidez-nous, ou dirigez-nous, ou protégez-nous, et ou fait provision pour nous, ou fait provision jour après jour pour l'église, en dépit des difficultés, en dépit des situations très très difficiles, Seigneur Dieu. Mais on révèle, Seigneur, dans la vie, nous, un bon Dieu qui prend soin de pitié. On révèle un Père qui est responsable. On révèle un bon Dieu qui est sensible à crier pitié, les crier dans la présence. On révèle un bon Dieu qui est sensible à chaque fois, Seigneur du roi des rois. Nous tourner, regarde-nous vers vous-même. Ou pas jamais, Seigneur, fait nos défauts. Ou toujours là et ou manifester pleinement présence au Seigneur. À ce moment-là, nous approchons devant toi, nous, Seigneur, et nous remettre dans nous, Seigneur Dieu. Corps pastoral l'église là, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'on dit dans la parole, quand il y a point de vision, le peuple est sans frein. Mais nous-mêmes, Seigneur Dieu, ou révélons chaque jour la vie de l'église là, ou parler avec cœur, ou communiquer aux grâces excellentes, éternel Dieu, ou soutenir, Seigneur Dieu, à force pour tout, qui va jamais perdre la bataille, Seigneur Dieu. Merci pour présence parmi nous, Seigneur Dieu. Et nous merci, Seigneur, pour corps des diacres, l'église là, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, parce que vous établissez des hommes, Seigneur Dieu, au milieu de nous, Seigneur Dieu. Des hommes qui ont amour dans le cœur pour vous-même. Des hommes qui sont passionnés, Seigneur Dieu, pour le service que vous avez choisi pour accomplir, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, car nous connaissons nous-mêmes qui commencent œuvre d'amour, de miséricorde ou de bonté dans la vie, au Seigneur Dieu, roi des rois. On va parachever œuvre dans la vie, au Seigneur, car nous connaissons, Seigneur, que chacun de nous est encore sous ta travail, au Seigneur. Et que œuvre vous commencez à, Seigneur, parachever, l'éternel Dieu, à la plus grande gloire de ton Saint-Nom, éternel Dieu. Mais peuple, nous devons, Seigneur Dieu, roi des rois, accordez-nous grâce, Seigneur Dieu, roi des rois, Seigneur Dieu. Grâce, Seigneur, pour nous marcher en nouveauté de vie comme des enfants de lumière. Accordez-nous grâce, Seigneur Dieu, pour nous discipliner la vie, nous, Seigneur. Car on dit, pas un soldat qui a embarrassé, a fait la vie. Si vous voulez plaire à vous-même, Seigneur Dieu, qui t'a appelé, éternel Dieu. Accordez-nous grâce pour nos vies de sainteté, éternel Dieu. Que vie nous va totalement dépendre de vous-même, Seigneur Dieu. Ajuster, Seigneur Dieu, à parole, Seigneur Dieu. Que cet esprit, Seigneur Dieu, va toujours illuminer l'intelligence, Seigneur. Et que cœur nous va tout entier à vous-même, Seigneur. Et nous va persévérer, éternel Dieu, roi des rois. Seigneur, mener combat, nous, Seigneur Dieu. Et nous va dire à l'instant de l'apôtre Paul, nous avons combattu le beau combat de la foi. Nous avons achevé notre course, Seigneur Dieu, au temps fixé, éternel Dieu, roi des rois. Seigneur, continuez, éclater gloire, Seigneur Dieu, Jean, que vous avez commencé à faire ça au cours de ces 28 ans, éternel Dieu. Et nous voulons te remercier pour ces 28 années de victoire, ces 28 années pour nous ouvrir porte, éternel Dieu, pour briser chaînes, pour accorder liberté à captifs, pour restaurer vie, éternel Dieu. 28 années, éternel Dieu, côté que opérer guérison parmi nous, guérison spirituelle, éternel Dieu, et guérison physique, Seigneur Dieu. Au combien des cœurs, Seigneur Dieu,
qui était malade. Oh, combien d'hommes, Seigneur, qui ont souffrance, éternel Dieu, que ennemi, Seigneur Dieu, roi des rois, tu utilisé de grands moyens contre eux, Seigneur. Mais ou même dans miséricorde, ou même dans bonté, éternel Dieu, où tu agi. Nous te remercions pour ça, éternel Dieu. Merci pour chaque monde, éternel Dieu, dans tristesse, dans désolation, éternel Dieu, une fois que tu es pilé enceinte, temple éternel, où tu es touché, où tu es béni, Seigneur. Ça qui t'est venu fatigué, chargé, mais ou même qui te promet repos, ou te bail repos. Ça qui t'a l'esprit troublé pendant ces années, mais dans la présence, une fois que vous approchez dans la présence, Seigneur, ou bail la paix. Merci pour ça, éternel Dieu, roi des rois. Seigneur, accordez-nous grâce pour nous avoir l'église, Seigneur, qui remonte plus chaque jour. Accordez-nous grâce pour nous l'église, Seigneur Dieu, qui veut vivre pour vous et pour vous-même seul. Nous l'église qui a toujours qui regarde, fixée sur vous-même, Seigneur Dieu, bien définie, priorité, éternel Dieu. Accordez-nous grâce, Seigneur, pour nous église, Seigneur Dieu, qui a continué à proclamer. Alléluia. Non, Seigneur Dieu. Nous l'église, Seigneur Dieu, qui va accomplir pleinement, Seigneur, volonté, Seigneur, car sous établi nous dans la localité, ça, Seigneur, c'est que nous avons but. Nous avons mission pour nous accomplir dans la zone, ça, éternel Dieu. Mais nous devons, Seigneur, assurer. Plus que jamais nous réaliser, Seigneur, dans un temps difficile, ça, dans le contexte que nous vivons là, Seigneur, nous avons besoin de présence sous plus chaque jour. Nous avons besoin de présence sous, Seigneur. Parce que, à travers un moment, ça, pour nous expérimenter la présence, expérimenter la foi, car on dit, Seigneur Dieu, sans la foi, nul ne peut être agréable à toi. Et on dit, le juste vivra par la foi. Parce que ce n'est pas seulement des paroles, Seigneur Dieu, quand pile fois, pile monde seulement content de vous entendre et dire croire. Mais on pas agir dans le sens, Seigneur Dieu, ça que vous dites croire. Parce que à travers un moment difficile, ça, que l'église fait expérience la foi, éternel Dieu, fait expérience miséricorde ou plus que jamais, expérience bonté, fidélité, l'amour, Seigneur, expérience puissance, Seigneur Dieu. Agis parmi nous, Seigneur Dieu. Bénis le peuple, Seigneur. Fortifiez l'église, Seigneur Dieu. Touchez cœur. Alléluia. Transformez vie, Seigneur Dieu. Pardonnez péché nous, Seigneur Dieu. Agis dans l'autre dimension. Dans la vie, nous, Seigneur. Touchez-nous plus que jamais. Nous voulons contempler gloire dans l'autre dimension, Seigneur, à travers épreuve la vie éternelle. Seigneur, nous voulons compter sur vous. Parce que vous dites dans la parole, Seigneur, ou pas abandonner nous, ou pas de laisser nous, ou dites tous les jours avec nous, Seigneur, ou pas faire exception de l'année 2020, ou pas faire exception de premier trimestre année ça. On te dit tous les jours, Seigneur. Et nous avons conscience, Seigneur Dieu, que là, ou avec nous, même je dans le bac là, à disciple, je te dis Pierre, j'étais fidèle. Et dit sous parole, j'étais fidèle. Et bénédiction t'est accomplie, Seigneur, à travers pêche. Ça te fait, Seigneur. Ou c'est même bon Dieu, Seigneur. Ou pas limité par circonstances, ou pas limité par ça l'homme dit, éternel Dieu, roi des rois. Ou pas limité, ou c'est même bon Dieu. Événements, circonstances, situations, pas fort changer. Nous voulons ça, Seigneur, nous voulons continuer, compter sur vous. Et continuer, persévérer dans la foi. Et que conviction nous renforcer plus chaque jour, Seigneur du roi des rois. Et que la vie nous va s'adroyer pour gloire non, éternel Dieu. L'église, Seigneur Dieu, va mener vie qu'elle doit mener, Seigneur du roi des rois. Et que lumière va continuer, briller sous la vie nous, Seigneur. Nous remettre chaque monde, l'église là, Seigneur, qui est malade. Ou même qui c'est Yahweh Rapha, qui guérit toute maladie, sans exception, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, étends main,
toucher, Seigneur. Étendre main bénissante, main de grâce, main de beauté, Seigneur. Accomplis l'impossible au milieu de nous, Seigneur. Jean qui est habitué à faire parmi nous déjà, Seigneur. Bah nous témoignage tout neuf, Seigneur du roi des rois. Parce que nous avons continué à adorer, louer nous, Seigneur du roi des rois, pour soit accompli déjà parmi nous, Seigneur. Si encore aujourd'hui, nous pouvons faire des comptes, Seigneur, des cas qui te fait cœur nous attristé, de l'eau couler dans les yeux, c'est de nous-mêmes que ça a fini. Et c'est un prodige dans les yeux, nous, Seigneur. Il est capable de dire, Ebenezer, jusqu'ici, tu nous as secourus. Merci parce que vous commencez à agir. Et nous avons certitude, cette bonne conscience que vous-même, qui t'avez commencé à opérer au cours de ce temps de confinement, ou-même qui t'avez toujours pris soin de nous, ou-même qui t'avez toujours protégé nous, ou-même qui t'avez épargné nous, Seigneur du roi des rois, de danger, maladie, nous connaissons, Seigneur. Bonjour, nous allons réunir un grand nombre d'assemblées éternelles du roi des rois pour nous danser devant, célébrer miséricorde, célébrer fidélité, célébrer l'amour qu'aucun pour nous, car il dit dans la parole, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Merci parce qu'on a délivré. Merci parce qu'on a sauvé. Merci parce qu'on a continué béni. Merci parce que, Seigneur, on a agi dans la vie leader nous. Pasteur Joël cet amour, Pasteur Daniel Telfort, Pasteur Ruin Esprit. Merci parce qu'on a agi dans la vie moniteur nous. Merci, Seigneur, parce qu'on a agi, on continue à agir dans la vie. Cellule de prière, Seigneur Dieu. Groupe chantant, cœur d'adoration. Merci parce qu'on va continuer à agir, Seigneur. Et nous-mêmes, nous allons continuer à adorer, célébrer nous, parce que c'est seul bon Dieu qui mérite toute l'orange, toute gloire, tout remerciement. Tandis que nous, à son royaume, nous ne prions pas parce que ni nous bons, ni nous mérites, mais nous ne prions pas nos péchés, nous, au nom de Jésus qui vit règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci à Frère Marco Clairville pour la prière d'intercession. Et nous croyons que les petits bon Dieu, ils crient dans le pied bon Dieu, l'Éternel tendez yo. Et nous croyons ça, côté au hier, mes frères et sœurs. Nous comptons pour nous capables d'adorer le Seigneur dans la soirée vendredi 3 juillet 2021. Le Seigneur continue à bénir nous abondamment dans la prédication, parole, dans le chant, dans la prière. Et si c'est la première fois, vous regardez nous en ligne, nous avons précisé pour nous, c'est l'église évangélique baptiste de la Vigne, une congrégation que le Seigneur placé dans numéro 9, rue Beaucent-Turgeau, Port-au-Prince, pour nous capables de glorifier nos lits, pour nous capables de proclamer l'évangile de Jésus-Christ aux perdus, aux âmes perdues, et aussi édifier les âmes et que le Seigneur a appelé à la conversion. Nous comptons, mes frères et sœurs, dans le cadre de la 28e conférence annuelle de l'Église là, pour nous célébrer la fidélité de Dieu. 5 juillet 1992, 5 juillet 2020. Donc dans 2 jours encore, ça pourra faire exactement 28 années depuis le Seigneur a béni nous, a béni le ministère de l'Église. Ce n'est pas sans difficulté, il y a tracas, il y a combat que nous menons, il y a difficulté, adversaire a campé parfois, mais le Seigneur est là. Par la foi, nous remporter la victoire sur l'ennemi. Nous disons merci au Seigneur pour grâce dans la vie de l'Église là, pour tout ça le Seigneur fait. Frères et sœurs, nous t'avons communiqué brièvement les annonces régulières de l'Église. L'Église évangélique baptiste de la Vigne réunit les dimanches matin à 8h pour l'école du dimanche. Comme on connaît à cause de problèmes coronavirus là, l'Église pas qu'à réunir physiquement, mais nous comptons nous dire Seigneur merci pour moniteurs et monitrices nous qui continuent à faire travail là en ligne. Et nous disons bon Dieu merci pour ça, pour que nous continuions à joindre le pain de l'instruction dans la parole du Seigneur.
nous toujours réunis tous à 9h15 dans dimanche matin pour le service d'adoration et nous comptons pour nous capables d'adorer le Seigneur en ligne avec frères et sœurs nous jusqu'à ce que l'orage ça y a traversé là fin passer. Donc les mardis à 5h PM c'est service d'études bibliques que nous continuons en ligne. Nous avons invité aux capables d'étudier la Bible ensemble avec nous parce que nous ne sommes pas capables de servir bon Dieu sans la Bible, la parole du Seigneur qui montre nous comment pour nous servir, comment pour nous grandir dans la foi. Et les jeudis, c'est service de prière, journée de jeûne et de prière, mais à 5h dans jeudi, l'église a réuni et pour être capable de prier ensemble. Et c'est ça l'église l'a fait en ligne avec frères et sœurs nous. Nous avons encouragé à participer dans toute activité nous et nous va contents pour nous capables de joindre grâce avec bénédiction dans mes seigneurs. Année ça, frères et sœurs, le Seigneur dirige nous vers un texte de la Bible, Hébreux 11, verset 6, qui dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et nous tirer thème ça pour conférence là, pour 28e conférence annuelle là, la nécessité de la foi pour une vie chrétienne authentique. Donc depuis dimanche matin, le Seigneur a béni nous, le Seigneur a marché avec nous. Donc ça fait déjà 7e service depuis que le Seigneur a béni nous dans le cadre de conférence annuelle là. Nous disons bon Dieu merci pour ça et nous croyons que le Seigneur a conduit nous jusqu'à ce que nous arrivions dans dimanche soir, dimanche 5 juillet qui c'est anniversaire exactement jour pour jour, date pour date et que le Seigneur a fondé l'église lui-même. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Frères et sœurs, nous avons chanté la conférence là ensemble avec vous et nous souhaitons les gens qui étaient avec nous depuis dimanche matin qui pas jamais lâché qu'on y a eu monde fort net dans cantique ça, une belle cantique que nous joignons dans Réveillons nous, partie Réveillons nous section française en numéro 49, vaillant soldat de Jésus-Christ d'un cœur toujours joyeux, toujours contrit par la vertu de son esprit, marchons avec persévérance. Vaillant soldat de Jésus-Christ d'un cœur toujours joyeux, toujours contrit par la vertu de son esprit, marchons avec persévérance par la foi, sans trêve et sans effroi, par la foi, nous suivrons notre roi. Bientôt, Seigneur, auprès de toi, nous chanterons la délivrance. C'est nos rencontrons sur nos pas la peur, fatigue, périlleux combat. Ne craignons rien, ne cédons pas, ne perdons point notre assurance. Par la foi, sans trêve et sans effroi, par la foi, nous suivrons notre roi. Bientôt, Seigneur, auprès de toi, nous chanterons la délivrance. Et c'est pour te
Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est un beau cantique que nous devons chanter le plus possible pour renforcer notre conviction, notre foi en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous attendons un morceau de musique spécial et c'est la sœur Myriam Gerville, l'une des jeunes filles de l'église qui mettait talent au service de Dieu, qui va chanter cantique ça à la gloire du Seigneur. Et tout de suite après, on va chanter un cantique de renouvellement de notre engagement de fidélité au Seigneur. 146, chant d'espérance, section française, jusqu'à la mort. Et c'est Diacre Pierre-Jean qui va venir pour cantique ça. Mais d'abord, on entend des musiques spéciales ça qui va chanter par la sœur Myriam Gerville. Bonne audition et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Le Dieu des combats, le Dieu qui gagne toujours la bataille, son nom est Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
remercier Sœur Myriam Guerville pour le chant qu'elle chantait à la gloire de Dieu. Et nous disons bon Dieu merci pour ses talents. Et maintenant, mes frères et sœurs, comme annoncé, nous allons aller chanter paroles que nous trouvons dans le numéro 146 français. Et ce n'est pas un chant funèbre. Non, contrairement à ça, tout le monde croit, c'est un chant de persévérance et de victoire. Et nous allons chanter cette musique à la gloire de Dieu. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous aimerons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la 350 au Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins avec toi semble doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la 350 au Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumise à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousse à l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la 350 au Christ ressuscité. Mais ô Jésus, notre faiblesse, nous tomberons sur un chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous tenir par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la 350 au Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime sur ma promesse, un peuple de vainqueurs. À la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière la 350 au Christ ressuscité.
Frères et sœurs, le moment est venu pour nous d'entendre le Seigneur nous parler à travers sa parole. Quittez nous rappeler que depuis dimanche matin, 28 juin 2021, le Seigneur a béni nous à travers des messages sous thème central conférence là, c'est la nécessité de la foi pour une vie chrétienne authentique. Nous souhaitons que le Jean raté non seul dans le service et à Soya, dans vendredi 3 juillet 2021, le Seigneur a grâce encore pour chaque monde qui a regardé le programme, pour chaque frère et sœur dans l'église évangélique baptiste de la vie. Et à Soya, serviteur que le Seigneur va utiliser pour bénir dans nous, c'est Pasteur Mérisca Paulière. Pasteur Paulière, c'est un bon ami de l'église. C'est un ancien étudiant au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, où il commence à prendre, on regarde Pasteur Paulière pour connaître, parce que tel fois des professeurs disent, il commence à prendre l'âge. Bon, pas besoin de nous, mais force pour nous de Jésus. Mais nous apprécions serviteurs ça, et le Seigneur permet que Paulière, ses professeurs, collègues dans le séminaire, professeurs de vie chrétienne, et depuis des années, et nous croyons que le Seigneur a béni à Soya à travers serviteur ça, lycée pasteur l'église Assemblée chrétienne, Assemblée de Dieu de Jacquet, dans les 95, côté le Seigneur a mis un bel ministère. Donc c'est serviteur ça, qui c'est un homme qui est marié, et qui c'est papa, combien 2 petits mondes, le Seigneur va regarder. Donc c'est lui-même que le Seigneur va utiliser pour bénir nous, que le Seigneur bénit Pasteur Paulière dans le ministère au milieu de nous à Soya, on recevoir, tant pour nous habituer faire, de nous recevoir prédicateur dans l'église là, en disant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Nous sommes contents d'être là cet après-midi en cette occasion de célébration du 28e anniversaire de l'Église évangélique baptiste de la Vigne pour partager avec vous la parole de Dieu. Et nous remercions également le collège pastoral de l'Église, en l'occurrence le pasteur Telfort, pasteur Wilness et pasteur Sédamour. Nous n'allons pas perdre trop de temps. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec nous dans Actes chapitre 14. Nous allons considérer les versets, depuis le verset 1er jusqu'au verset 22, mais pour question de d'acheter le temps, je lis pour vous à partir du verset 19 jusqu'au verset 22, mais le passage à considérer, c'est le verset 1er jusqu'au verset 22. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir l'habit d'école, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant de ces paroles beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, le terme qui nous est, ce terme qui nous est attribué du grand thème, c'est que nous devons persévérer dans la foi. Nous devons persévérer dans la foi. Est-ce que ça qu'on au grand temps pour observer l'attitude des oiseaux face à l'adversité? Pendant les jours et les jours,
Il n'abandonne pas. Encore et encore, il recommencer jusqu'à ce que les oiseaux paraissent, les oiseaux paraissent, c'est-à-dire, ceux qui ont approuvé. Encore une fois, un animal, un enfant, ou bien une tempête détruit une fois depuis le nid, cette fois avec le précieux contenu. Ça fait mal pour recommencer à zéro. Mais même là encore, les oiseaux n'ont pas baissé le bras. Ils n'ont pas laissé tomber ni reculer. Ils ont continué à chanter et continué à construire. Qui j'en ai carrément ont telle attitude qui conditionnait la volonté de recommencer chez ces oiseaux, à ne pas relâcher, à aller jusqu'au bout malgré les difficultés. Nous ne pouvons pas carrément notre champ de persévérance. Dans le texte que nous venons de lire, Actes chapitre 14, notamment au verset 22, c'est à cela que Paul exhorte les disciples qu'il avait formés à Istres, à Icône et à Antioche, les fortifiant, les exhortant à persévérer dans la foi. S'agissant de foi mentionnée ici, il peut signifier dans ce contexte particulier la doctrine, le message de l'évangile, c'est-à-dire la sainte doctrine, la nouvelle doctrine. Et c'est à cette doctrine que les Juifs s'opposent. En ce sens, Apôtre avait exhorté les disciples pour rester attachés à la parole, rester attachés à la sainte doctrine qui leur a été enseignée. Mais la foi a un sens plus courant qui désigne parfois, assez souvent, attitude de dépendance de l'homme, attitude de confiance de l'homme à Dieu. De toute manière, les deux ne se contredisent pas. Au contraire, l'un se sert de l'autre, dans le sens que pour être attaché à la sainte doctrine, pour être attaché à l'évangile et persévérer dans cette doctrine, il nous faut dépendre de Dieu. Est-ce que ça arrive parfois ou sentir découragé, affaibli, ou constater des fois on va baisser, ou sentir ou t'as quitté ça par rapport à difficultés, épreuves, persécutions qu'on doit faire face? Si tel est le cas pour vous, sachez que ce message s'adresse à vous, car l'enfant de Dieu doit persévérer dans la foi malgré les tribulations. Oui, l'enfant de Dieu doit persévérer dans la foi malgré les tribulations, malgré les difficultés. Mounsa a enseigné aux chrétiens, aux croyants de l'Église, d'Icône et d'Antioche, pour nous persévérer dans la foi. Ce n'est pas le monde qui a parlé à Salva vivre. Je veux parler de Paul. Paul, sa vie même reflète cet enseignement, cette exhortation qu'il fait aux disciples. En ce sens, nous pouvons nous inspirer de la vie de Paul pour voir les raisons pour lesquelles le chrétien doit persévérer dans la foi malgré les difficultés. La vie de Paul inspire nous besoin persévérer dans la foi malgré les difficultés parce qu'il y a toujours une opportunité d'accomplir de grandes choses pour Dieu, même au sein des problèmes. Il existe toujours une opportunité d'accomplir de grandes choses pour Dieu, même au sein des difficultés. Acte 14, versets 1 à 10, où il est dit: à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble de la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière d'une
et agite les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à l'école, parlant avec assurance, mais souligné, appuyé sur le Seigneur. Élément de foi. Appuyé sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de la grâce, de sa grâce, et permettait qu'ils fassent par leurs mains des prodiges et des miracles. Nous nous arrêtons seulement là, mais on pourrait lire tout le chapitre pour voir combien sont grands les exploits de l'apôtre. Il les exhorte à persévérer de la foi, mais lui aussi il fait l'expérience en s'appuyant sur Dieu. Donc cette foi est remarquable dans la vie de Paul. Donc nous parlons de demander quand est Paul joint énergie pour réaliser de grands exploits comme ça. Dans un moment, côté que le cas relâché, dans un moment côté que le foi était accompagné au relâchement à cause des difficultés qu'il a rencontrées. Certes, tout ce que nous accomplissons pour Dieu repose essentiellement sur la grâce de Dieu. Cependant, la grâce devient effective lorsque nous y attachons la foi. Donc le sens de la grâce de Dieu dans notre vie, c'est notre réponse qui est la foi à cette grâce. Paul, dès le début de son ministère, nous voyons les exploits. Nous y voyons les succès. Pourtant, tout en faisant, en connaissant ses exploits, il connaît parallèlement les difficultés. À Paphos, Paul et son compagnon vont faire face à l'opposition de Satan. Lorsque ce faux prophète, Bar Jésus, va demander Paul, voulait tenter le message de la parole de Dieu, mais Élimas, le magicien, s'oppose à cette œuvre. Actes 16, versets 6 à 13. Mais là encore, Paul connaît des exploits. Et je trouve que c'est tellement intéressant comme Daniel va demander. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi de la foi de proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, en plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Encore là, exploit. Exploit parce que Paul attache à la grâce de Dieu une foi persévérante. Il s'appuie sur Dieu. Dans le psaume 115, le verset 1er, nous lisons. Disons, je m'excuse, dans le psaume 60, le verset 12. Le psalmiste nous dit, non pas à nous, ô Éternel, mais attendons-nous notre gloire à cause de ta beauté, à cause de ta fidélité. Frères et sœurs de la vie, les moments deviennent de plus en plus difficiles à l'échelle planétaire comme sur le plan local.
Cependant, puisque la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 60, le verset 12, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis, le message pour vous, c'est de vous attacher à Dieu et de compter sur lui. D'ailleurs, aussi grande que difficulté au taillé, aussi énorme que au taillé, il n'y a pas à sécher sous grâce, bon Dieu, lorsque cette grâce rencontre en nous une foi ferme, une foi persévérante. Vous voulez dire, l'espoir vous attend, le succès vous attend, de grands témoignages vous attendent en dépit de grands défis. C'est pour cela que je vous invite, à l'occasion de ce 28e anniversaire, de vous dire que je dois continuer à évangéliser, à témoigner, à croire, à partager, car il existe toujours, même dans les temps de grandes difficultés, une opportunité d'accomplir de grandes choses pour Dieu. La vie de Paul nous inspire non seulement que dans les temps difficiles, avec une foi persévérante, nous pouvons accomplir de grandes choses pour Dieu, mais également la vie de Paul nous inspire dans cet esprit de foi persévérante que nous devons avoir, que nous pouvons avoir une juste appréciation de nous-mêmes lorsque Dieu nous utilise. Chapitre 14, versets 11 à 17. Je lis pour vous. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena les taureaux avec des bonnes bêtes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Car Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Frères et sœurs, Paul accomplit un grand miracle, côté que il jouait un homme paralysé et puis il ordonnait de lever marcher. Un homme impotent. À la voix de Paul, immédiatement, l'homme se dresse, se lève et se mit à marcher. Et là, le piège attend Paul, attend Barnabas. Le piège, c'est que ce qu'on fenêtre ces hommes de cette localité pour ouvrir, pour permettre à ce que l'orgueil entre les chita en dedans, cœur de ce salut, parce que ils ont traité les dieux. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Quel éloge! Cependant, Paul et Barnabas ont refusé d'accepter qu'on leur fasse passer pour Dieu. Ils n'ont pas accepté parce qu'ils connaissent à Dieu seul revient la gloire. Ils n'ont pas accepté parce qu'ils connaissent la grâce de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses. Si
de notre ministère, quelque chose se passe, c'est pas nous-mêmes, mais c'est mon Dieu. La vie, 28 ans de victoire, 28 ans que le Seigneur marche avec nous. S'il y a des conversions et que nous a commencé pour petit, c'est pas nous-mêmes, c'est Dieu. Paul, après nous, a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ainsi, encore une fois, je répète ce texte, non pas à nous, mais au Éternel, non pas à nous, mais à ton nom de gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Vous voyez, un professeur Fournier Pérancin, qui est également professeur de STEP, ancien moniteur, formateur de place du baptême, qui toujours a bail, il a partagé. Pour moi-même, c'est pas une anecdote, mais c'est quelque chose de vrai. Il y a une mission qui a réalisé une grande convention. Et les pasteurs de la province, les pasteurs des églises locales réunis pour la grande convention. Et puis, à l'ouverture de la célébration du dimanche matin, l'évêque de la mission a rentré, gonflé en lui-même, et on paquet pour nous camper pour faire l'évêque, gloire à l'évêque, gloire à l'évêque. Mais quand il pasteur qui se rend province, il dit pasteur par rapport à sa condition sociale et perception que le monde capable de gagner de lui, parce que tu as parmi les grands. Et puis le prochain dit évêque là, évêque nous pas comprendre. Et quand nous camper à dire gloire à l'évêque, et pour accepter ça, ou pas dire rien, l'évêque va répondre, un peu comique, mes frères et sœurs, méritez par nous. Paul et Barnabas pourraient dire méritez par nous. Paul partait de les Dieu, mais il y aurait les dieux. Qui t'aime dire, l'homme nous a utilisé, ou fin prêcher pour apprécier le message. Ils ont vu féliciter, dit merci, mais le fou cœur dit toute la gloire est à Dieu. Seigneur, c'est pas toi. Je dis tout pas toi. Si famille a marché, mais petit tout, sous discipline, petit tout, nous a félicité à cause de bonne marche. Non, pas vraiment parce que c'est bon race. Ou bien c'est bas ou bail. Bonne éducation à petit tout. Même si bonne éducation est utile, l'important car la parole de Dieu dit, inspire l'enfant sur la voie qui va suivre, et quand il devient l'enfant, il ne s'en détournera pas. Mais par contre, c'est tout. Quand il y a monde qui fait autant, mais il dit qu'on va bien sortir. Donne gloire à Dieu. Pas quitter. Exploit que vous te permet de faire oublier la juste appréciation de vous-même, de ce que vous êtes. Ne déplacez pas les bornes, ne déplacez pas les limites. Seigneur, on fait vrai comme des sous-mounes, et qu'on fait monde à passer les années à manger simple. N'engager comme bête. C'est ça que fait d'ailleurs nous dit, même Jean, un pasteur Enoch, Seigneur, pas quitter une bonne tête. Faire petit, tout petit devant, parce que le monde qui décide, ou le Dieu. La vie de Paul, inspirez-nous ce message, persévérer, la persévérance
Nous avons besoin de persévérer dans la foi pour résister en attendant notre glorieuse espérance. Notre marche avec Dieu est parfaite sur des routes parsemées de fleurs. Une route sur laquelle on ne sent pas comme si on était sur des roulettes. C'est vrai, il y a des roses, mais il y a toujours des épines. En même temps et souvent, elle est parsemée d'amertume, d'angoisse, de persécution. Et c'est justement pourquoi Paul demande aux disciples d'Antioche, après les avoir fortifiés, de persévérer dans la foi. Pourquoi? Il leur dit que c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Les Paul dit c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul parlait à travers sa vie, c'est pas vrai de attribuer à cette déclaration une valeur conditionnelle pour le salut, car c'est Paul encore qui nous enseigne sur l'inspiration de cet esprit. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, le Paul dit que ce n'est pas beaucoup de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul, constatant les problèmes et même à travers sa vie, les difficultés qu'il sait que nous allons rencontrer. D'ailleurs, le Seigneur Jésus est dit, c'est lui-même qui doit faire, il m'a dit, fait aller voir, ou nous-mêmes qui doit faire. Donc, dans notre marche avec Dieu, pour parvenir, mais pour rentrer dans la gloire avec le Seigneur, nous aurons à rencontrer beaucoup de difficultés, et pour cela, il nous faut persévérer dans la foi. C'est ce que Paul voulait dire. D'ailleurs, on fait son entrée dans le royaume de Dieu à travers l'événement de la nouvelle naissance. Mais ici, Paul parle de la gloire future à venir, l'aspect futur du royaume, c'est-à-dire le règne glorieux de notre Seigneur Jésus. De cette espérance, la première, pour sa part, fait déclaration cette déclaration qui a été aux chrétiens qui dispersaient dans l'Asie mineure à cause de la persécution et de l'action. Dans cette épître, une épître dans laquelle Paul et Pierre, insistaient sur l'espérance qui s'attache à la foi. Voilà ce qu'il dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante par la résurrection d'entre les morts pour un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, est gardé par la foi. Et c'est seulement un petit mot ça fait ça. Être gardé par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Apôtre Pierre fait mention de la foi ici pour l'attente du salut à venir. 1 Pierre 1er, verset 1 à 5. Nous racontons l'histoire ou anecdote de deux hommes qui ont marché. Nous avons un l'homme. L'un des côtés un paquet de sacs et l'autre là des côtés un paquet de sacs. Chaque côté paquet de sacs coton a pris et passé dans les petits sacs côté paquet de sacs là parce que la soupe qui suit, il ne peut pas marcher tant que lui-même qui est avec pile sac coton. Et puis on va on l'a déclaré dans mon voyage. C'est lui qui commencé à fondre et coton commencé à absorber de l'eau. Donc le poids de l'homme qui portait le fardeau de sel vient alléger. Et poids, l'homme qui dépose des cotons en lui. Il en est ainsi pour nous ici-bas. Le monde a fait forcing, a joué beau sale contre nous-mêmes. Il a forcé nous pour valer ça pour nous pas valer comme chrétiens, comme serviteurs de Dieu. Il a regardé nous, il a fait nous gros et fait nous souffrir. Pas plus loin que semaine dernière, dans le week-end même, un ami qui est à New York pour l'instant m'a envoyé une photo. Il s'agit de
Là, nous connaissons même haïtiens à convertir. Pas à l'aise avec orientation ça. Mais à force de nous, et seul côté la vivre. Le mot croit bien, le mot croit, c'est bien raison. Mais sachez qu'un jour, ou un autre, nous ne serons plus sur cette terre, remplis de problèmes et de bouleverses. Nous serons avec notre Dieu. Et pour cela, il nous faut cette foi persévérante pour attendre cette glorieuse espérance. L'enfant de Dieu doit persévérer dans la foi malgré les tribulations, en dépit des problèmes et des difficultés. Et la vie de Paul nous inspire 3 raisons pour cela. D'abord, parce qu'il y a toujours une opportunité d'accomplir de bonnes choses pour Dieu, même dans les moments difficiles. Deuxièmement, pour maintenir une juste appréciation de nous-mêmes lorsque Dieu se sert de nous, lorsque Dieu nous utilise. Et enfin, pour résister en attendant notre glorieuse espérance face aux difficultés, pour résister à l'assaut de l'ennemi. Dans le recueil des chants d'espérance, les textes de ce cantique nous disent ceci. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne la bataille. La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Protégés par ce bouclier, nous n'avons nulle crainte qui soit en Dieu, qui sait en Dieu se confier. Du mal de l'âme éteint, quand la foi vit au fond du cœur et nourrit l'espérance, on est par l'amour du Sauveur, joyeux dans la souffrance. Pour une vie de prière efficace, persévérons dans la foi. Pour remporter la victoire sur l'ennemi redoutable, persévérons dans la victoire. Pour impacter cette zone, cette communauté et le pays tout entier, frères et sœurs de la ligne, persévérons dans la foi. Pour vaincre l'orgueil et vivre dans l'humilité, persévérons dans la foi. Pour résister aux tribulations, aux problèmes, pour faire face aux assauts de l'ennemi, persévérons dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne à persévérer dans la foi, dans sa grâce. Et je vous dis, joyeux 28e. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous croyons que le message de la parole du Seigneur a été clairement prêché ce soir. La nécessité pour nous de persévérer dans la foi. En dépit de souffrances, en dépit de difficultés, nous connaissons ça, Covid-19 a fait dans le monde, nous connaissons ça va faire en Haïti comme ravage. Il fait en pile. Il y a un pile de monde qui perd du travail. Il y a un pile de monde qui a envie de rencontrer avec famille, aux amis, mais ils ne sont pas capables. Ils sont obligés de rester la caille pour protéger tête et protéger famille. En pile de difficulté. Mais est-ce que nous avons pas dit ça? Non. Nous n'avons pas dit voilà ça. Nous avons dit, tant qu'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Même les difficultés. Même les dangers, même les problèmes, même les crier, le Seigneur là, nous avons besoin d'aimer la foi, nous avons besoin de persévérer. Ce n'est pas sans raison qui fait avant le message là, nous chanter jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. On souhaite faire vœu ça avec frères et sœurs. Il y a un peu de fidélité à Dieu pour persévérer jusqu'à la mort, jusqu'à ce que le Seigneur décide porter délivrance dans la route, ou bien jusqu'à ce que la mort vienne, lui passer prendre, et puis on aller dans la présence de Dieu, pour nous été fidèles dans la persévérance par la foi en Jésus-Christ. Si vous sentez que vous devez ça, si vous sentez problème dans la vie, de côté où aller, songez, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Le Seigneur est là.
cultiver la persévérance 20 fois, 10 fois, 1000 fois sur le métier, persévérer dans la foi, mes frères et sœurs. On va m'inviter pour capable couper front et fermer les yeux. Réfléchis sur la parole de Dieu que vous entendez. Pas là et ça. Dis Seigneur, moi qu'on est là, moi pas là et ça. On a prié le Seigneur pour que le Seigneur mette seul sur parole dans le cœur. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ta parole que tu nous envoies. Tu as fait bonne provision pour nous, Seigneur. Comment ne pas te remercier pour cette parole d'encouragement lorsque nous considérons la vie de ton serviteur, l'apôtre Paul, les diverses difficultés auxquelles il a été exposé tout le long de son ministère. Seigneur, il a fixé ses yeux sur toi, regardant ce qui l'attend par la foi. Et il a repris courage pour prononcer les paroles « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Seigneur, merci pour ta grâce dans la vie de ton serviteur que tu as utilisé pour nous parler ce soir. Nous prions que tu l'envahisses de grâce, de paix, de joie et de guérison. Car nous savons que Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, le Seigneur qui peut apporter la joie dans nos cœurs, même quand les difficultés nous assaillent, même quand la tristesse veut nous assaillir. Tu veux, Seigneur, que nous restions en paix en toi, sachant que, Seigneur, tu es là, tu es toujours là pour nous secourir. Tu ne nous abandonneras jamais. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons persévérer. Permets que ton serviteur puisse bénéficier d'une double portion de grâce de ta part, d'une double portion de grâce sur sa vie, sur sa famille, sur son ministère, et qu'il continue, Seigneur, dans la persévérance à marcher selon ta volonté pour la gloire de ton Saint-Nom et pour le bien-être du peuple, Seigneur, du troupeau que tu lui as confié. Merci, ô notre Dieu, pour ta grâce dans la vie de l'Église depuis 28 années. Seigneur, tu ne nous as jamais abandonnés et c'est pourquoi nous ne voulons jamais abandonner. Nous misons sur la grâce de Dieu, sur la persévérance de la foi en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous savons que tu traverseras de grandes eaux avec nous comme tu l'as fait dans le passé, Seigneur. Nous voulons croire que tu as beaucoup de grâce et de bénédiction en réserve pour tes enfants. Nous prions pour chacun de nos frères et sœurs qui étaient en train de suivre ce culte, Seigneur. Nous prions, notre Dieu, que tu les aides à reprendre force, à reprendre courage au milieu des difficultés de la vie, que la persévérance soit leur partage, qu'ils puissent s'appuyer sur toi dans les moments difficiles, Seigneur, pour dire comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous sommes faibles, nous ne sommes pas capables, mais avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits, car tu écraseras nos ennemis, tu écraseras les difficultés qui viennent sur nos chemins pour nous empêcher de traverser. Oui, tu nous donneras la victoire. Béni sois-tu pour notre Dieu. Ceux-là qui sont aux abords du découragement, fortifie-les. Seigneur, encourage ceux-là qui veulent abandonner la course et permettre que dans la persévérance, nous puissions prier en avant vers le but. Le Maître le demande par la foi en Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Seigneur, envoie-nous avec ta paix et que ton nom seul soit glorifié dans la vie de ton Église. Nous te demandons cette grâce en vertu de nos œuvres méritoires, mais pour par les mérites infinis de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire, honneur, puissance, force et majesté dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'était une joie, c'était un plaisir pour nous adorer le Seigneur dans le cadre 7e service, dans la 28e conférence annuelle de l'Église. Là, nous disons bon Dieu merci pour grâce dans vendredi après-midi, ça, 3 juillet 2020. Et nous croyons que le Seigneur a permis que nous tournions dimanche matin et dimanche soir pour nous terminer en beauté cette conférence spéciale que le Seigneur nous donne.
Pour nous capables de terminer ce service là, nous avons invité pour capables de chanter avec nous. Voyez l'étendard céleste qui s'agite au vent. 223 chants d'espérance, section française, 366 sur les ailes de la foi. À nous chanter avant que Pasteur Wilness vienne prononcer la bénédiction. Voyez l'étendard céleste qui s'agite au vent. C'est un secours manifeste, frère en avant. Tenez ferme quand j'avance, amis répondons. Oh Jésus, notre espérance, en toi nous vaincrons. Satan presse de ce monde, redouble ses coups. Notre faiblesse est profonde, que deviendrons-nous? Tenez ferme car j'avance, amis répondons. Oh Jésus, notre espérance, par toi nous vaincrons. Sur la montagne prochaine sonnent les clairons. Oh notre grand capitaine, nous triompherons. Tenez ferme car j'avance, amis répondons. Oh Jésus, notre espérance, par toi nous vaincrons. Le combat est long peut-être, élevons nos cœurs. Avec Jésus notre Maître, nous serons vainqueurs. Tenez ferme car j'avance, amis répondons. Oh Jésus, notre espérance, par toi nous vaincrons. Amen. Combien de vous, frères et sœurs, sont sûrs que par Jésus-Christ, nous remporterons la victoire? Oui, nous le croyons, par la foi, nous serons vainqueurs. Recevons la bénédiction avec Pasteur Wilness Louis. Que le Dieu le Père nous accorde sa grâce de tenir ferme et de continuer à persévérer en dépit des difficultés. Que Jésus-Christ, notre frère, notre Seigneur, puisse inonder notre cœur d'amour et de grâce pour le suivre pas à pas, et que le Saint-Esprit nous guide chaque jour dans la direction de Dieu, et que nous vivions pour lui et pour lui seul. À lui soit la gloire, l'honneur et la majesté dès à présent et pour toute l'éternité. Amen. Restez en paix et que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel vous garde et qu'il vous donne de continuer à marcher avec lui dans la persévérance. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end. Amen.